Bonjour à tous. La paracha de Vayetse que nous lisons cette semaine parle du fait que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, devra s'enfuir chez son oncle Lavan devant la fureur de son frère Esav. Chez Lavan, Yaakov Avinu restera 20 années. Là-bas, il y construira les 12 tribus d'Israël. Et de là-bas, il reviendra très riche, bien que la richesse matérielle n'était pas le but qu'il recherchait. Mais avec son comportement, avec sa façon de se comporter avec Lavan, avec tout le matériel de Lavan, eh bien, Yaakov Avinu, sans le chercher encore une fois, a pu revenir très riche. Et pas seulement riche sur le plan matériel, mais il est revenu sans que n'en soit atteinte ni la dimension de son étude, ni son intégrité physique, et ni son intégrité matérielle. Et donc, premier enseignement pour nous, c'est de savoir que, à l'image de Yaakov Avinu, qui allant chez Lavan, a réussi non seulement à garder le cap, à ne pas se laisser happer par toutes les contingences de Lavan, c'est-à-dire la malice, la ruse, eh bien, s'écartant de tout cela, Yaakov Avinu a néanmoins prospéré et revenu de cette histoire qu'il a connue avec Lavan de la meilleure façon qui soit. Alors revenons un petit peu en arrière avant que Yaakov ne parte chez Lavan. Il s'est couché dans un endroit qui n'était d'autre que l'endroit dans lequel sera érigé plus tard le futur Beth Hamikdash. Et là-bas, il se couchera et prendra la précaution d'entourer sa tête de pierre pour ne pas que les animaux sauvages du coin ne s'en prennent à lui. Dans ce cas-là, si c'était une protection qu'avait voulu Yaakov Avinu, pourquoi ne pas également avoir protégé son corps et n'avoir protégé que sa tête? Et s'il comptait sur un miracle pour que son corps reste intact alors que des bêtes auraient pu tourner autour de lui, pourquoi avoir pris la précaution de protéger sa tête? Et avec quoi avait-il protégé sa tête? Avec des pierres. Alors de ce fait-là, nous allons tâcher de voir l'idée qu'avait Yaakov Avinu ce faisant et comment nous pouvons nous en inspirer pour réussir comme Yaakov Avinu a réussi de la meilleure façon, c'est-à-dire en accomplissant notre travail sans aucun compromis sur les devoirs qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il y a un télim qui nous dit « Yagira kapecha kitochel, ashrecha vetov lach » quand tu travailleras, ce sont tes mains qui doivent s'investir, tes forces extérieures qui s'investissent dans ton travail. Et par contre, ta dimension intérieure, ce à quoi tu crois, ce pourquoi tu es fait, et bien sûr c'est de pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est ça qui doit constituer pour nous notre axe principal, notre horizon. Eh bien, c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Il ne s'est pas ménagé, il n'a pas fermé les yeux pendant 20 ans. Il a veillé jalousement à l'éducation de ses enfants, à la moralité de ses enfants, et bien sûr, il y a réussi. Alors, entourer sa tête avec des pierres, c'est-à-dire protéger sa tête, c'est-à-dire protéger son idéal, faire en sorte de ne pas être dérangé ni happé par d'autres contingences. Eh bien, c'est comme ça que nous aussi allons dans le monde en protégeant notre tête, en conservant toujours à l'esprit notre idéal et ne pas se laisser déranger par d'autres considérations. Alors cependant, c'est bien avec des pierres que Yaakov Avinu a protégé sa tête. La pierre, c'est de l'ordre du minéral. Une pierre ne bouge pas toute seule. On la déplace pour la mettre dans un autre endroit. Eh bien, Yaakov veut dire que lui aussi était à l'image de cette pierre, pétrie, si l'on peut dire, d'humilité, d'obéissance à Hachem. Et là où Hachem le met et le mettra, et là où Hachem nous met et nous mettra, nous savons que nous devons rester tout à fait fidèles à l'ordre de mission qui est le nôtre et rester comme ce minéral avec une absolue humilité et avec une absolue confiance en Hachem. Et comme ça, nous reviendrons de notre exil
riche comme est revenu Yaakov Avinu, riche du sien dans toutes les dimensions du terme. Au revoir à tous.